En décalage total avec le discours officiel qui fait de la France l'un des champions de la lutte contre le réchauffement climatique, nous avons presque battu des records de hausse des émissions de CO2 en 2017. Parmi les grands pays européens, seule l'Italie a été aussi mauvaise. Elle a, comme la France, augmenté de 3,2% l'an dernier ses émissions de CO2 provenant de la consommation d'énergie. Les Allemands affichent, eux, un léger recul de leurs émissions, moins 0,2%. Comment expliquer ce décalage ? Il y a des éléments conjoncturels. La fermeture prolongée de plusieurs centrales nucléaires en raison de problèmes techniques et une faible pluviométrie, évidemment gênante pour les barrages, ont contraint un recours aux énergies fossiles pour produire de l'électricité. Compte tenu d'une production nucléaire au plus bas depuis la fin des années 90 et d'une baisse de plus de 15% de l'électricité issue des énergies renouvelables, EDF est contrainte d'afficher une hausse de 20,5% de ses émissions de CO2. Pour autant, même si l'on fait abstraction de tout effet conjoncturel et à climat constant, la consommation d'énergie s'est accrue de 0,9% après avoir baissé de 56% entre 2012 et 2016. Les achats de produits pétroliers hors pétrochimie ont notamment augmenté de 1,1%. Le retour de la croissance est la vraie raison de ce surcroît d'émissions de CO2. Compte tenu des facteurs conjoncturels évoqués, la France fait figure de très mauvais élève au sein des pays développés, mais la tendance est bien la même partout. Elle est clairement à la hausse des émissions avec un rebond de 2% pour l'ensemble des pays du G20 et de 1,8% pour la seule Europe. Ce rebond est lié à une consommation d'énergie fossile en hausse. La cause semble entendue. Les émissions de carbone suivent la consommation d'énergie qui suit l'activité économique. Croissance du PIB et émissions de CO2 restent étroitement liées. Cela signifie en clair que l'objectif d'une croissance économe en énergie n'est toujours pas atteint, loin de là. Et ce malgré de louables efforts de développement des énergies renouvelables. Au niveau des pays du G20, la production d'électricité d'origine renouvelable a beau avoir augmenté de 80% depuis 2008, le recours au charbon et au gaz a progressé l'an dernier, après avoir plafonné entre 2014 et 2016. La forte croissance des besoins en électricité a contraint les électriciens à faire tourner à plein régime leurs centrales les plus polluantes. Pour une fois, les Américains ne sont pas responsables. Ils sont les seuls à avoir réduit en 2017 leurs émissions de CO2 par habitant. Non pas en roulant moins, mais grâce à un passage du charbon au gaz pour produire de l'électricité. Pour autant, ils restent bien sûr les champions incontestés des émissions de CO2. Elles ont atteint l'an dernier 15,7 tonnes par Américain, soit 2,4 fois plus que pour un Chinois ou un Européen. À noter que pour la première fois, chaque Chinois émet plus qu'un Européen, la différence étant encore minime. Certes modeste, la hausse de l'utilisation du charbon par les pays du G20 suffit bien sûr à remettre en cause les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Rappelons que l'accord de Paris de 2015 prévoyait une réduction annuelle de 2,9% des émissions de CO2. Une réduction qui ne garantissait même pas la limitation du réchauffement à 2 degrés. Compte tenu de cette année 2017 désastreuse pour le climat, et pour respecter cet accord de Paris et limiter le réchauffement à 2 degrés, il faudrait désormais baisser les émissions de CO2 de 3,5% par an d'ici 2050. On en est très loin. Bref, il y a de quoi sonner l'alarme.